Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 20 août 2015. Avec donc une belle séance baissière aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier qui n'a pas été comblé, eh bien le CAC 40 vient en clôture marquer 4783,55. On perd 2,06% sur cette séance avec un peu plus de 100 points, oui, par rapport à la clôture précédente. Donc on valide ici eh bien une configuration technique que je vous avais indiquée hier, avec notamment cet objectif qui était donné par une extension de Fibonacci sur la phase de rebond technique. On avait ici 4834, 4834 a été atteint et même dépassé puisqu'on est venu sur l'objectif suivant que je vous avais donné. Je ne pensais pas qu'on irait aussi vite, mais l'objectif ici qui était défini par une zone horizontale. Alors sur le futur, il était approximativement à 4775, il peut y avoir des différences, hein. C'est pour ça qu'on parlait de 4775 sur le chat aujourd'hui. Eh bien, on est venu valider cet objectif technique qui correspondait ici à cette zone qui avait été support, où il y avait eu un gap, ensuite ça avait été résistance, on avait eu un autre gap. Donc là, ce gap, eh bien, il a été comblé et on clôture donc sur la partie basse de ce gap. On revient ici sur cette zone qui était une zone majeure donc de la tendance et on clôture non loin de celle-ci. La dynamique donc est bien installée, elle reste dans des zones techniques, donc il n'y a pas de mouvement de panique sur ce mouvement, d'ailleurs comme nous allons le voir avec les indicateurs techniques. Pas de mouvement de panique puisqu'il n'y a pas de survente, donc c'est-à-dire pas de mouvement excessif du point de vue du RSI en tout cas. On reste ici dans la zone neutre, légèrement au-dessus de sa zone de survente. Le stochastique rentre à peine dans cette zone, accompagné de sa ligne de signal. Donc dans un premier temps, ça représente plus un signal de force que de configuration survendue ou de retournement ou excessif. Le MACD accompagne le mouvement, ce qui donne une cohérence donc à cette configuration. On a une légère augmentation des volumes. Gardez en mémoire ici cette évolution des volumes, car nous allons voir qu'elle se retranscrit dans les bougies. Hausse de la volatilité, donc là aussi on est dans la cohérence par rapport au volume, et lorsque l'on regarde par rapport aux bougies, on a peu de volume ici, des volumes moyens là, et des volumes qui augmentent sur cette bougie, donc on a vraiment quelque chose de cohérent. Bon, on vient ici sur des niveaux techniques, les niveaux techniques donc de cassure sont validés ici en séance, et cette zone donc qui était significative est atteinte aujourd'hui et provoque un mouvement. Alors, par contre, au moment où je fais cette analyse, eh bien le CAC s'attaque à la zone des 4760. On est vraiment sur une dynamique. On est sur une phase d'accélération, ça c'est clair. Comme nous l'avons vu sur les indicateurs, il n'y a pas encore de survente. Donc il est possible que l'on continue à descendre demain. Je dis bien possible puisque rien n'est jamais sûr en bourse, même si nous l'avons vu ici sur les statistiques que nous avions eues. Alors on va faire un petit peu le ménage par contre dans les Fibo. Dans les statistiques que nous avions eues ici sur ces bougies, on avait une forte conviction baissière avec de mémoire des objectifs qui étaient à une centaine de points. Les statistiques sont archivées, donc vous pouvez vérifier ici sur le 13 et le 14 août. On avait déjà une forte conviction baissière, ce qui m'avait orienté dans mon analyse à anticiper une rupture de cette zone des 4907 que je définissais comme un objectif, et en cas de rupture, donc on avait défini l'extension de Fibonacci. Eh bien les statistiques n'ont pas menti, puisque ce fort potentiel a été vérifié et l'orientation baissière l'a été aussi. Donc on est toujours dans cette orientation. Je dirais que maintenant le point, à surveiller pour un éventuel retournement, on en a deux. C'est le comblement ici de ce gap qui est resté ouvert. Entre ici, on a à peu près 2-3 points. Donc ça sera le premier élément. Et puis cette zone ici des 4907 qui, après avoir été ici une zone de support, alors je dirais que la zone, je la définirais plutôt aux alentours des 4922. On a ici des zones, alors c'est une zone secondaire, mais on a ici pas mal de contacts ici sur cette phase qui pourrait nous donner un retour ici en overlap dans le cas d'un rebond technique. Donc tant que l'on est sous cette zone, dans l'éventualité d'un rebond technique dans les prochains jours, on reste dans un biais baissier, puisque nous avons ici une zone de support intermédiaire qui se transforme en zone de résistance. Par contre, si on casse cette zone et que l'on repasse notamment la zone des 5025 points, là il y aura un signal éventuel de retournement. Par contre, si on reste sous cette zone, donc 4924, a fortiori 4907, eh bien même si nous avons un petit rebond technique, on reste dans un biais baissier. Donc pour l'instant, c'est vraiment la baisse qui domine. Nous allons voir que du côté des statistiques, on le sent aussi. Donc pour demain,
ce que l'on va surveiller déjà, c'est cette zone des 4760, puisque les cours ont l'air de vouloir rester sur cette zone. Si dans l'éventualité où donc le CAC 40 ouvrait donc au niveau de cette zone avec un léger gap baissier, la zone à surveiller serait donc cette zone des 4779 sur le cash, avec un possible objectif sur 4650, puisque cela correspond à une configuration ici que je vous avais aussi indiqué depuis quelques semaines, ici en double top, hein, on était ici sur cette zone, là on casse ici la ligne de coup qui se situe sur cette zone, donc l'objectif se situe sur cette zone de support. Donc si on casse ici cette zone des 4780 points, eh bien l'objectif se situera sur 4653, autre zone horizontale qui est renforcée ici par donc le double top. Alors il y avait le double top, je le nuance quand même parce qu'il y a eu ici un rebond technique, hein, qui amoindrit l'effet du double top. Normalement, autant ici on a une montée directe, autant là on ne l'a pas. Par contre, là où en fait quelque part il est confirmé, c'est que vu qu'on a quelque chose qui ressemble à ça juste avant, eh bien ça nous fait une anse avec tasse inversée. Et donc en fait l'objectif de l'anse avec tasse inversée est le même que si nous avions eu un double top un peu plus académique. Donc quelque part l'objectif est renforcé, et donc sur une rupture ici de cette zone de support qui a bien fait son office aujourd'hui, eh bien l'objectif sera défini donc par cette zone, puisque c'est un objectif, enfin c'est une zone horizontale déjà significative qui est renforcée par une configuration technique. Hein, donc sur une éventuelle accélération, l'objectif serait ici sur 4653. Dans l'éventualité d'un rebond, hein, on a donné donc les objectifs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc personnellement, je garde un biais baissier pour demain, en absence de rebond supérieur au niveau cité précédemment. Aujourd'hui, il y a eu un fixing, donc c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc dont on a vu qu'elles avaient été assez pertinentes sur les précédentes séances, on reste baissier et la conviction est assez forte. Alors c'est assez intéressant, parce que dans les paramètres qui définissent ces statistiques, on retrouve le gap ici qui reste non comblé, et on retrouve le plus bas et la clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc on pourrait penser que la clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger pourrait constituer un excès, mais pas du tout. Et pour une fois, eh bien, je vais vous les montrer, ces statistiques, enfin partiellement, d'un point de vue graphique. Alors ça, c'est une première passe que je fais pour définir la conviction haussière ou baissière sur 5 jours. Donc ça fait partie de la statistique qui est dévoilée durant la nuit. Et en fait, plus ici on a du vert foncé, donc ici c'est la baisse et ici c'est la hausse. Et donc plus on a une conviction foncée d'un côté ou de l'autre, plus la conviction est forte. Donc là on peut le voir, on a une forte conviction baissière sur les trades baissiers, et on n'a quasiment rien sur les trades haussiers. Ça peut être un peu plus partagé, mais c'est très très rare d'avoir comme ça quelque chose d'aussi tranché. Donc comme peut vous le montrer ce graphe, et bien pour demain ça risque d'être fortement baissier. Donc pour la prochaine bougie, on est sur une configuration, un pourcentage assez équilibré. On est à 53,5%, donc c'est assez équilibré, mais c'est en faveur d'une baisse, sachant que avec ce pourcentage, sur le nombre de trades, alors le nombre de trades est significatif, hein, malgré le gap et la clôture à l'extérieur de la bolle inférieure. On a 43 cas similaires dans les 15 dernières années. On a donc 53,5% de bougies qui ont été baissières sur la bougie suivante dans une configuration équivalente. Et puis donc si on fait une extension à 5 jours, eh bien on a une belle conviction baissière. Le potentiel est assez intéressant. Alors après, il faut filtrer pour voir en fonction des facteurs de profit et des niveaux de perte quel est le trade optimum. Mais on a encore pas mal de potentiel à la baisse demain, en tout cas du point de vue des statistiques. Donc attention, hein, évitez de partir à l'abordage en contrarien trop tôt. C'est assez destructeur en général pour les portefeuilles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve pour d'autres analyses techniques dès demain sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.